Emmanuel Cuny, vous recevez le directeur général de Renault en Iran. Bonsoir Peyman Kargar. Bonsoir. Merci d'être à Paris avec nous puisque France Info a installé ses studios à Téhéran toute la journée. Vous êtes à Paris, c'est rare d'ailleurs parce que vous partagez généralement entre Dubaï et Téhéran. Parce qu'on ajoutera à ce titre de DG, directeur général de Renault Iran, celui de vice-président de la marque aux losanges pour le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde. Alors je le disais, Renault n'a jamais coupé les ponts avec Téhéran et la République islamique. La production locale avait été suspendue en 2012 en raison des sanctions économiques. Comment s'effectue ce retour aujourd'hui au lendemain de la levée des sanctions ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Absolument, comme vous l'avez dit, nous n'avons jamais arrêté nos activités en Iran, sauf dans une période de 7 mois où l'activité industrielle automobile était sous sanction. Donc là, nous avons suspendu toutes nos transactions avec le pays. Par contre, nous n'avons jamais arrêté en dehors de cette période-là nos activités qui étaient autorisées. Donc, par contre, vous prenez des risques dans la phase des sanctions, des risques financiers, puisque vous risquez d'avoir des activités qui ne sont pas toujours forcément rémunérées au bon niveau. Les usines tournent à vide, en fait. Absolument, non les usines ne tournent pas forcément à la bonne cadence. C'est-à-dire 15-20% de production. Voilà, on est descendu à 10% pratiquement d'utilisation des capacités industrielles. Donc on perd de l'argent dans ces cas-là. Et on perd de l'argent, nos partenaires perdent de l'argent. 500 millions, on chiffre environ. Ça dépend vraiment des périodes. Et puis vous avez nos partenaires également qui sont partie prenante de ça. Mais comme vous l'avez dit, nous n'avons jamais quitté l'Iran. Nous avons préparé les phases à venir. Donc aujourd'hui, ça en fait partie. Et donc cela nous donne d'ailleurs pratiquement 2 années d'avantage concurrentiel par rapport aux autres concurrents qui vont se présenter. Quelle image ont aujourd'hui les entreprises françaises auprès des Iraniens ? Alors les Iraniens aiment les produits français, aiment la technologie française. Européenne particulièrement ? Européenne de manière générale et française en particulier. Et d'ailleurs, Renault a une excellente image en termes de qualité auprès des clients, auprès des journalistes, auprès des autorités, puisqu'on a vraiment veillé sur la qualité. Et ça renforce le fait que les produits français sont de qualité et la technologie est bonne. Est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour rebondir en Iran ? Est-ce que vous sentez une réelle appétence ? Enfin, vous venez de nous répondre en partie, mais un réel engouement du pouvoir, et puis surtout, quelles sont les relations aujourd'hui entre les banques ? Parce que ça, ce sont vos autres partenaires. Est-ce que les relations sont bien rétablies entre les banques françaises et les banques iraniennes ? Alors, l'envie est là, on sent que l'envie est là, la motivation est là, mais par contre, toutes les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Donc, vous savez que la levée des sanctions va être progressive. En particulier, les circuits bancaires n'ont pas encore mis en place tous les flux financiers nécessaires pour que les activités tournent à pleine vitesse. Donc, effectivement, toutes les conditions ne sont pas encore là. Et je pense que les activités des entreprises de manière générale et des entreprises françaises en particulier vont démarrer progressivement ou vont s'accélérer progressivement. Alors, où en est aujourd'hui le marché automobile iranien et quelles sont vos perspectives ? Alors, le marché automobile iranien est un grand marché. Il a fini à pratiquement plus d'1 million de véhicules l'année dernière, sachant que c'est un marché qui était à 1 600 000 véhicules il y a quelques années, il y a 3 ans de ça. Par contre, c'est un marché qui potentiellement en 2020 va tourner à 2 millions de véhicules. Donc, c'est un marché en très forte croissance pour les années à venir. Et puis, je dirais que l'automobile française a toute sa place dans ce marché-là. Alors, on parle de quelle voiture ? Là, en l'occurrence, il y a déjà la Logan, rebaptisée Tondar, je crois. C'est un vrai succès, ça ? Alors, côté Renault, nous avons effectivement Logan qui est baptisé Tondar, qui est un énorme succès, en particulier avec une image qualité. Nous avons lancé en 2015 2 nouveaux modèles sur cette plateforme. Donc le modèle Sandero, Renault Sandero, et le modèle Logan Pick-up, donc c'est une version Pick-up qu'on a sortie. Donc on a 3 modèles aujourd'hui qu'on vend sur ce marché-là, pour lesquels on est en train de monter en cadence les activités. Alors la reconquête passe notamment en Iran par le low cost pour Renault ? Pas forcément. Je dirais que c'est vraiment le besoin des clients iraniens. Aujourd'hui, ces 3 modèles-là sont fabriqués en Iran, mais nous avons d'autres modèles qu'on importe dans ce pays, des modèles plus luxueux, des modèles plus chers, donc qui sont pour les besoins d'autres clients iraniens. Donc non, les Iraniens, vous avez toute la typologie des clientèles et ils ont besoin des véhicules abordables. Ils ont besoin des véhicules aussi plus chers, plus équipés. Donc nous offrons un petit peu cette gamme-là. Quelle part de marché visez-vous à terme et pour quel chiffre d'affaires attendu ? Vous pensez gagner de l'argent rapidement ? Parce que là, vous en perdez pour l'instant. Alors, clairement, Renault a atteint près de 10% de part de marché en 2012. Donc, on est parti de 2%, du marché iranien. Du marché iranien, absolument. Donc, on est arrivé très rapidement à 10% de part de marché, à faire plus de 100 000 véhicules sur l'année.
Aujourd'hui, notre première ambition, c'est de revenir à ces 10% de part de marché. Donc ça, on est en train de s'y employer sérieusement. Et puis évidemment, nous avons un plan de croissance forte avec des nouveaux modèles, avec un cadre de renforcement des partenariats. Et là, on va chercher des chiffres autour de 20% de part de marché à l'horizon 2020 que nous visons avec des plans construits. Alors Renault, évidemment, n'est pas le seul constructeur automobile à être intéressé par ce vaste marché iranien renaissant. Il y a évidemment Volkswagen, l'allemand. Il y a le retour annoncé de PSA. Sur quoi allez-vous faire la différence avec vos concurrents? Alors, Pourquoi acheter plus Renault que du PSA, du Peugeot? Il faut savoir, avant le renforcement des sanctions, tous ces constructeurs y étaient. Donc, je dirais qu'on a eu un laps de temps où beaucoup de gens sont partis. Nous, on n'est pas partis. Maintenant, on est dans une période où beaucoup de gens vont revenir ou vont venir. Donc, la concurrence, elle a déjà existé, donc elle existera. Et je pense que c'est même une bonne chose pour l'industrie automobile iranienne. C'est l'émulation, en fait. Donc, absolument, absolument. Et puis, je dirais que l'automobile est une filière. Ce n'est pas que les constructeurs, ce sont aussi des fournisseurs. Et plus vous avez des constructeurs qui sont présents dans le pays, plus les fournisseurs, les équipementiers vous suivront et donc viennent vous aider à développer l'activité. Quel est votre calendrier maintenant, Peyman Kargar, directeur général de Renault Iran, votre calendrier pour ce pays? Alors, nous avons une première phase où on a lancé la Logan, comme vous l'avez cité. Deuxième phase, on y est en ce moment. Donc, on a lancé 2 nouveaux modèles l'année dernière, comme je disais, Renault Sandero, Logan Pickup. Et là, on est dans la phase de développement des modèles sur la même plateforme. Et puis, nous sommes en train de travailler sur la phase 3, qui est la phase de croissance majeure, puisque notre objectif, c'est d'être le partenaire stratégique de l'industrie automobile iranienne. Et pour aller vers ça, ça veut dire qu'il faut qu'on bâtisse les choses pour être le leader sur le marché. Donc ça, cette phase 3, elle démarre en termes de construction maintenant et va se déployer dans les années qui viennent. Et les coûts de construction, comment ça se passe par rapport à chez nous? Les coûts de construction sont effectivement, je dirais que le coût est assez bas en Iran. On est parti aujourd'hui pour une production locale pour les besoins locaux dans le pays et effectivement, vous ne pouvez pas être compétitif si vous ne construisez pas localement. C'est quoi la masse salariale qui est le plus intéressant là-bas? Alors, la masse salariale est plus intéressante. Vous avez des matières premières qui sont plus intéressantes. Moins de charges sociales que chez nous? Vous avez un peu moins de charges sociales, effectivement. Et par contre, vous avez la matière première. L'Iran est un pays riche en matériaux et des matières premières que vous pouvez également avoir localement. Merci beaucoup, Peyman Kargar, donc directeur général de Renault Iran. Et bon vent, bonne aventure. Merci à vous. Dans ce Au grand revoir. pays. Merci.